Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Vivier-au-Court dans nos Ardennes avec ce vendredi après-midi très animé à côté de nous. Je ne sais pas si vous entendez les aboiements parce qu'on a beaucoup de chiens, il y a aussi des chats mais ils sont à l'intérieur. En tous les cas, on vous donne ici rendez-vous pour ce live pour parler de l'association LISA dont l'objet est la protection des animaux. Ça se situe ici pour le siège social à Vivier-au-Court entre Sedan et Charleville-Mézières. Il y a plus de 1000 animaux sauvés par an grâce à cette association. On va lancer cet appel aux dons. On va vous expliquer pourquoi en compagnie de Sabrina qui est la présidente de l'association. Bonjour Sabrina. Bonjour Olivier. Alors on va essayer de se parler mutuellement fort parce qu'il y a beaucoup d'animations, voilà. Je le disais, avec ces chiens qui sont autour de nous dans ces box. Et justement, tu lances un appel aux dons pour améliorer la qualité de vie et les conditions de vie des chiens et aussi le travail des bénévoles. Explique-nous tout. Voilà. Alors donc on est arrivé ici depuis 1 an et demi et on a fait tout notre intérieur avec nos chatteries. Tout est ok au niveau des chatteries. Maintenant, vu que les box extérieures, donc pour tous les chiens, sont assez vétustes, aucun box ne sont malheureusement pas isolés et notre projet ça serait d'isoler les box. Bien sûr c'est un coût assez gros d'isoler tout le monde, on ne pourra jamais, donc on va faire d'année en année. Cette année on a le projet de faire 10 box, on commencera par la première allée là-bas où les box seront isolés, c'est-à-dire en parpaing, laine de verre, etc. Les conditions de vie des chiens seront améliorées pour surtout les vieux chiens, les chiens fragiles pour l'hiver, et aussi le travail des bénévoles sera plus facile, sera plus abrité. Voilà, toutes les conditions vont être là. Vous les voyez, les bénévoles, ils sont juste derrière nous. Ils sont à l'œuvre quotidiennement, quasiment 7 jours sur 7. Hein, Sabrina, ils sont là tout le temps pour protéger ces animaux, les alimenter, les sortir. C'est un travail vraiment acharné et c'est une passion. Et justement, donc, on lance ce projet Box ici à Vivier-au-Court. Comment on peut vous aider? Comment on peut apporter des dons sous forme aussi de mécénat? Comment ça se passe? Alors nous avons fait déjà des devis, hein. C'est un projet qui va coûter pour 10 box chauffés, etc. À peu près 70 000 euros. Donc tout est compris dedans. Avec aussi, on va faire mettre une cuve à eau pour passer le jet, pour faire de l'économie au niveau de l'eau aussi. On va faire des pompes, etc. Ouais. Tout est bien compris dans le projet. Et le but, c'est d'avoir soit des mécènes, des sponsors, des donateurs. Il faut savoir qu'on est reconnu d'intérêt général, c'est déductible à 66% des impôts. Ouais. Donc on a déjà plusieurs partenaires qui ont proposé de donner 5 000, enfin chacun donne ce qu'il veut, mais c'est déductible des impôts et ça c'est déjà énorme. Donc on fait un appel surtout à des entreprises, à des particuliers. Donc on espère avoir beaucoup pour mettre une somme sur tous ces box. Alors il y a de plus en plus d'abandons, tu le notais dans un précédent live, c'est vrai que on les voit, hein, les chiens ici à l'image, des abandons dus pour des motifs économiques, mais aussi le fait que les gens prennent des animaux comme des oursons, des petits oursons en peluche, et se disent ah ben oui mais c'est un animal vivant et au bout d'un certain temps il faut s'en occuper, il faut le sortir quand on part en vacances, on peut pas le délaisser, et c'est là que se créent les abandons et ça c'est dramatique. Alors c'est ça, on a l'impression de se répéter tout le temps, hein, tous les ans, hein. Et j'ai des confrères, hein, tous les refuges c'est pareil, hein. Je vois, nous on a fait une saisie par exemple avant-hier 5 chiens. Alors il y en a qui disent vous avez qu'à pas saisir. Oui, mais quand c'est de l'urgence ou les animaux sont en urgence, on est bien obligé de le faire. Il y a beaucoup d'abandons, beaucoup de chiens qui arrivent en fourrière, trouvés errants sur la voie publique. On est aussi fourrière, refuge pension. Et c'est vrai que, mais là, franchement ces 2 dernières années, moi je suis à la LISA depuis presque 30 ans, c'est atroce, j'ai jamais vu ça. Je pense que on devrait tirer la sonnette d'alarme au niveau du gouvernement aussi, puisque en Suisse il y a des permis, en Allemagne il y a des taxes, au Luxembourg c'est autre chose, mais en France franchement on est un petit peu à la ramasse au niveau protection animale quoi. Et donc
bah nous on a les abandons et les refuges sont aujourd'hui saturés et surtout de deux races de chiens en ce moment, hein, c'est Staff Bully, tous ces gens qui prennent ces chiens pour dans faire les un Ardennes petit peu. spécifiquement. Non, c'est toute la France. Toute la France, tous les refuges, Staff Bully et puis les Malinois, là on n'arrête pas, c'est les Malinois tous les jours, c'est des chiens qui sont pas sociabilisés, pas évident, donc très difficile. Pas toujours évident. Donc d'ailleurs je remercie, vous voyez, toutes mes équipes là. Heureusement qu'on a des bénévoles tous les jours. On a quand même déjà toujours une moyenne de 45 chiens qui sont sortis et promenés par tous nos bénévoles tous les jours. C'est un travail monstre, hein. Aujourd'hui il pleut pas, mais combien de bénévoles ici au sein de l'association? On a toujours une dizaine de bénévoles actifs au niveau des chiens, 10-15. Hein. Le week-end aussi, la nuit. Le week-end, faut venir tout le temps. On est appelé sans arrêt. Faut savoir que nous, Noël, Nouvel An, tout ça, comme des métiers où on ne peut pas faire autrement, on est là sur place tout le temps. Le soir, on revient. Il y a des médicaments à donner, il y a des chiens malades. C'est un travail de fou. Les chats, c'est pareil. La protection animale, c'est très difficile quand on met le pied dedans et qu'on vraiment on le fait à fond. Enfin, moi, je suis une passionnée, c'est tout, c'est comme ça. Mais si vraiment on est passionné et qu'on le fait à fond, on s'en sort pas. On est toujours dedans et c'est fatigant. Moi, aujourd'hui, je me dis que c'est vrai. Je reconnais aujourd'hui, je suis fatiguée de répéter les mêmes choses parce qu'on répète toujours. On entend que ça. J'abandonne parce que je suis enceinte, parce que je divorce, parce que je déménage. Oui, mais il y a des moments où je sais qu'il y a des gens, ils auraient dû prendre des autres décisions. On est déçu des fois de l'être humain. Franchement, je suis déçu de l'être humain. Alors heureusement, si je suis là encore aujourd'hui, c'est qu'il y a des braves gens, des bonnes âmes qui adoptent encore des chiens, qui adoptent des vieux chiens, qui adoptent des chiens handicapés, etc. Et ça, merci à tous ces gens qui font beaucoup de choses. On a besoin aussi de familles d'accueil. Comme là, on est saturé. On tire la sonnette d'alarme depuis 2 jours. Là, j'ai plus de place du tout. Là, on en a mis dans les bureaux, etc. Je tire la sonnette en disant, on a besoin de familles d'accueil. Ces gens-là, ils peuvent nous dépanner. Alors j'ai aussi, je tenais à le dire parce qu'il y a des gens qui disent, mais on vous appelle pour être famille d'accueil, vous nous prenez pas, vous répondez pas. Mais nous, les chiens qu'on récupère, ce sont des chiens qu'on ne connaît pas, et souvent on a besoin de familles d'accueil qui soit n'ont pas de chiens, soit n'ont pas de chats. Et toutes ces personnes qui nous appellent souvent ont déjà beaucoup de chiens, beaucoup de chats. On ne peut pas mettre un chien qu'on ne connaît pas, des chiens, vous avez vu, des chiens quand même des fois difficiles. On peut pas dire aux gens, oui, je vous mets un chien comme ça. Il faut en discuter, ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça quand on répond pas favorablement, c'est parce que des fois il y a un contexte. Et il y a urgence encore à comprendre qu'un chien, un chat, ce n'est pas un objet, pas du tout. Vous voyez bien, ils ont une âme, ils ont une sensibilité, et c'est important de comprendre que dès qu'on adopte, c'est pour la vie, c'est pour la vie, c'est comme un enfant. On n'abandonne pas un enfant, donc on n'abandonne pas un animal. Comprenez cela bien et faites passer aussi le message. Donc on lance cet appel aux dons pour les box, cet appel au mécénat, mais aussi on lance demain une journée pour l'adoption ici à Vivier-au-Court. Voilà. Dis-nous un petit peu plus, ça peut intéresser les Ardennettes qui nous regardent. Demain, on va faire une petite journée adoption chien et chat. C'est de 13h à 17h30. Alors bien sûr, c'est pareil, c'est les gens qui viennent, c'est en option d'adopter, c'est le but. On vient pas juste visiter comme ça sert à rien. On a vraiment beaucoup de choses à faire et on court partout. Donc si vous souhaitez adopter, venez déjà nous rencontrer. Alors aussi, il y a des gens qui disent que c'est difficile, on pose beaucoup de questions. Oui, pourquoi? Parce qu'on a tellement l'habitude de l'abandon qu'on pose beaucoup de questions. On a besoin de connaître la famille. Est-ce qu'il n'y a pas un délai de réflexion? C'est-à-dire, par exemple, demain, j'ai envie d'adopter un chien, un animal. Il y a même des lapins adoptés, d'autres animaux. Est-ce qu'il y a un délai de réflexion entre le moment où on signe, on va adopter tel animal, et le jour où on va le récupérer pour se dire, finalement, je réfléchis un petit peu. Est-ce que j'ai les moyens de l'adopter économique? Est-ce que je vais partir en vacances souvent et là, ça va me poser des problèmes? Est-ce qu'il y a un délai ou pas? Alors, c'est mieux. Normalement, il y a un délai. Voilà. Il y a des chiens qui partent des fois, nous, le jour même. Pourquoi? Parce que ce sont des gens vraiment qu'on connaît, qui ont déjà eu des chiens chez nous, qui ont déjà... qu'on connaît vraiment bien, il n'y a pas de souci, on le sent de toute façon, voilà. Et puis il y a des autres, on sent, il y a l'hésitation, il y a des gens qui ont perdu un chien, ils sont pas prêts, il y a d'autres personnes qui ont déjà 4 chiens, on va pas leur en donner un 5e, ça se réfléchit, voilà, ça se réfléchit. Donc souvent, déjà quand on fait adopter un chien, on fait un contrat d'adoption. Voilà, pas d'impulsivité, sur un espèce de coup de cœur, c'est pas ça du tout, hein. Voilà, donc vraiment il y aura une démarche très rationnelle et réfléchie. Et dans notre contrat d'adoption, nous
on dit aux gens de toute façon quand ils repartent avec le chien déjà, il y a 8 jours. Pendant 8 jours, ils ont 8 jours déjà de réflexion. Si dans les quelques jours ça ne va pas, ils peuvent nous le ramener. Et dans tous les cas, même de toute façon, au bout de 2 mois, 6 mois, enfin nous on récupère toujours nos animaux parce qu'on veut pas laisser nos animaux partir après n'importe où. Donc voilà. Ok. Alors là, on voit c'est un Malinois qu'on a vu. Oui, un Malinois, encore un Malinois. Et qui va faire sa petite sortie avec une bénévole de l'association Lisa. Qui vient régulièrement aussi. Si vous venez de nous rejoindre sur ce live, on est en direct depuis Vivier-au-Court au sein de cette association formidable qui protège les animaux, la Lisa, la Ligue pour de sauvegarde de la société et de l'animal dans l'intérêt évidemment. Alors on va finir ce reportage en parlant du match de gala qui va se dérouler au stade Louis Dugauguez. Ça sera le 1er juin, samedi 1er juin à 16h avec les anciens joueurs du CSSA. C'est un match de gala formidable avec une ambiance incroyable. Notez bien donc ce rendez-vous et toutes les recettes récupérées lors de ce match de gala iront pour le fonctionnement de la Lisa, c'est ça? Voilà, c'est ça. On espère avoir une bonne recette ce jour-là. C'est la première fois qu'on l'organise. Alors au début, c'est vrai que j'en avais parlé d'un petit match comme ça et c'est grâce à nos bénévoles, Jean-François qui fait partie de l'association et qui était ancien du CSSA, salarié au CSSA, qui grâce à lui a pu organiser toute cette porte ouverte. Donc on est super content et donc ça approche. Vous allez voir les anciens de Sedan avec une équipe Lisa. Avec des joueurs de foot. Comment on peut obtenir ces billets pour prendre sa place? Alors nous avons mis sur le Facebook un lien. Et il y aura bientôt, à partir du 1er mai, on nommera, il va y avoir enfin on va tenir au courant tout le monde, on pourra prendre ces tickets ici, dans 2 bars, aussi un bar de Charleville, un bar de Sedan, on en donnera un peu plus d'informations, surtout sur internet, avec des QR codes, enfin tout est bien programmé. Donc voilà, on espère que tout ça apportera aussi de l'argent à l'association pour toujours nos projets. Et cet hiver, on souhaite que notre maçon commencera les travaux dans le mois, je pense, août-septembre, et on espère avoir nos 10 box isolés pour nos vieux chiens, surtout l'hiver. Ça importe beaucoup. Bravo à Sabrina, envoyez des pouces, envoyez des cœurs, mettez des commentaires, partagez ce live autour de vous. Grand appel aux dons pour obtenir ces box pour améliorer les conditions de vie de ces animaux derrière nous et puis améliorer aussi le confort des bénévoles qui œuvrent 7 jours sur 7 au sein de cette association ardennaise au grand cœur. Et puis on vous attend demain pour la journée de l'adoption et notez bien aussi donc le samedi 1er juin tous au stade Louis Dugauguez pour ce match de gala avec les anciens joueurs du CSSA. Je te fais une bise, Sabrina. Merci à tous, merci Olivier. À bientôt. Et à très bientôt. Salut. On compte sur vous.